Vegan, musulmane, télé, bonsoir. Nous allons aller du côté, évidemment, du Coran en version française. Ici, c'est ma voisine, elle se reconnaîtra, qui est juste en face, qui m'a dit tenez pour vos vidéos, si ça vous intéresse, je vous offre le Coran en version française. Donc oui. Tombe du ciel, oui. Réponse. Si ça m'intéresse, oui. Je suis preneur. Alors après, évidemment, il y a plusieurs traductions possibles. Donc bienvenue à toi déjà, puisque je viens d'être nommé administrateur par ma collègue administratrice, j'arrive pas plus à parler, de ce groupe vegan muslim, hein, vegan muslim ou vegan musulman musulmane en version française. Je précise en version française ou francophone pour permettre tout simplement à comprendre, pour permettre de comprendre, j'en perds mes mots, pour permettre de comprendre que l'essentiel c'est que ce soit en version française. Voilà. Nous ne connaissons pas l'arabe. Ma collègue, ma sœur ne connaît pas, sœur en islam évidemment, en humanité pour ma part, du coup j'en perds mes mots, hein, mais toujours est-il que donc nous ne parlons ni arabe, ni en tout cas pas l'anglais pour ma sœur musulmane. Alors ma sœur musulmane qui se trouve dans un, hein, je précise, qui n'est pas ici évidemment, et qui n'est pas dans cette pièce, et qui est même dans une autre ville, hein, carrément, en province. Moi je suis à Paris, voilà, pour résumer, pour que ça soit bien clair, précis. Et donc, alors, je vais dire, je suis ses yeux, hein, puisque je suis moi-même de confession catholique et récemment bouddhiste. Mais bouddhiste, c'est en début, je n'ai que 2 ans de bouddhisme alors que j'ai 45 ans de catholicisme. Ensuite, j'ai été du côté de multiples religions, hein. Donc du coup, là, je découvre, c'est l'occasion de découvrir la religion musulmane en étant les yeux simplement de Cœur, puisque tel est son nom, Cœur de Vegan, et donc qui a décidé d'animer ce groupe Facebook. Apparemment, il y a 500 personnes, et évidemment 500 qui écrivent en anglais, qui arrivent et qui écrivent en anglais. Alors on précise, ah désolé, parce que je ne vais pas passer mon temps entre guillemets euh, à traduire en français, et surtout si en plus on rajoute de l'arabe, je comprends encore moins. Donc vraiment, on souhaite que ce soit en version française pour qu'on puisse comprendre, parce que si on comprend rien, on peut évidemment pas cautionner une langue qu'on ne maîtrise pas, hein, on ne peut pas maîtriser. Donc on maîtrise le français. Pour ma sœur musulmane, elle maîtrise le français, mais à l'écrit, ça fait deux. Elle écrit, ça fait deux, donc j'essaye de corriger un peu de temps à autre, hein, du mieux que je peux. Et puisque, comme je l'ai dit à l'instant, moi et la culture musulmane, ça fait encore plus, voilà, encore plus d'eux. Mais là, pareil, c'est un libraire musulman, puisque je me suis procuré d'autres livres pour toujours ma sœur musulmane. Je me suis procuré d'autres livres musulmans, donc pour lui offrir, hein, pour lui offrir. Et c'est moi on va dire, qui est l'argent, et elle ne l'a pas. Et moi, j'en profite pour lui, non seulement lui offrir la lecture, puisque je le fais en version audio. Donc ça, c'est en version privée, en version audio. Je lui envoie le CD ensuite. Voilà un petit peu la petite histoire. Et pour me remercier, j'ai eu des bonus de la part du libraire musulman qui m'a offert un petit livre, ça s'appelle les hadiths, 40 hadiths magnifiques. Et donc, comme je te le dis, ma voisine
qui vient de m'offrir ce Coran. Voilà. Donc, en plus, cette même voisine, non seulement elle m'a offert le Coran, mais elle m'a même envoyé par SMS la Mecque. Alors, imagine. Quel honneur, quel honneur. Bon, donc là voilà, petite présentation, hein. Je sais que je vais essayer de faire de présentation de 10 minutes, hein, grand maximum. Et donc au début c'est le premier, ça s'appelle Al-Fatiha, hein, en prologue ou ouverture. La sourate 1. Alors il y a toute une présentation, hein, que je ne vais pas lire tout de suite, puisque là c'est simplement pour présenter le groupe. Et le premier, la sourate 1 t'explique. Al-Fatiha veut littéralement dire l'ouverture, mais cette sourate a plusieurs autres titres, parmi lesquels les 7 répétés de ce que l'on répète, ces 7 versets dans chaque cycle d'acte, raka, d'une salate. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et là, il y a une très belle petite note, hein. C'est la très très belle, je cite, donc pour cette version ici, c'est la version, alors version, je vais dire quand même la version, hein, version non distribuée, non destinée à la vente. Déjà, donc c'est gentil de me l'avoir encore plus offert, puisque c'est même écrit que ce Coran est offert, est à distribuer gracieusement. Donc maintenant, je comprends mieux pourquoi ma voisine me l'a offert. Mais en plus, ici, donc alors c'est ça vient apparemment, ça vient du complexe du roi Fahd, F-A-H-D, pour l'impression. Donc ça vient de la part du roi, le serviteur des 2 saintes mosquées, le roi Fahd ibn Abdelaziz Al Saoud, roi du royaume d'Arabie Saoudite, s'est fait l'honneur d'ordonner l'impression de cette traduction en langue française des sens du noble Coran. Ben, merci, cher roi, hein, pour m'avoir offert euh, par on va dire, euh, par messagère ici. Et donc, magnifique, hein, regarde la beauté la beauté, je te montre à l'image vraiment la beauté de ce Coran. Magnifique, hein, vraiment, là, superbe, hein. Donc là, incapable de te lire ce qui est écrit évidemment, mais je te lis la version française. Et alors cher petite cœur, puisque tel est ton pseudo, cœur de vegan, alors toi tu écris la version française, mais ici pour le prophète c'est Bismillah, que la prière et la bénédiction d'Allah soit sur lui. On écrit Mohammed. Hein, donc, de préférence. Hein, c'est un musulman qui me l'a dit tout récemment. Il vaut mieux, c'est mieux. Mahomet, c'est version francisée. Et si version francisée de France. Mais si on veut aller plus dans le respect du prophète, à ce moment-là, il vaut mieux dire Mohammed. Tu vois. Donc, bon, après tu fais comme bon te semble. Moi, je t'informe, je te donne les indications qui m'ont été données de ci, de là, où j'ai pu évidemment recueillir, que j'ai pu recueillir de ci, de là. Voilà. Donc, je lis la page, il n'y a pas de page. Donc, c'est le sens, hein, on te donne ici. Ah là, ouais, d'accord, ça c'est le sens. Il y a un dictionnaire, en fait, une sorte de dictionnaire. C'était ce que je cherchais finalement, et je le trouve, donc c'est pas, on le trouve avant la sourate 1, et tu vois, je découvre avec toi, le mot, déjà le mot Coran, C-O-R-A-N, en version française, signifie lecture. Les arabisants modernes ont adopté l'écriture
Koran, Q-O, apostrophe, non, Q-O-R, apostrophe A-N, pour distinguer le Q-A-F, Q, arabe guttural, du K-A-F, qui se prononce à partir de la langue et du palais. Évidemment, je ne peux pas te le donner, hein, cher petit cœur. Le Coran en tant que tel comporte 114 sourates. Alors évidemment, pour le groupe vegan musulman, la question est, il faudrait retrouver les passages qui seraient plus, évidemment, plus centrés sur le côté vegan. Là n'est pas mon propos. Mon propos, moi, je reste uniquement sur la lecture du Coran tel qu'il est. Hein. Pour la version végane, c'est cœur de végane, évidemment, comme son nom l'indique. Moi, je serais presque, je pourrais presque dire cœur de Coran, et elle, cœur de végane, pour constituer les deux mots, puisque c'est végane et Coran qui constituent le groupe, non, vegan muslim, donc a priori, voilà, mais je suis en train de découvrir ce texte. Voilà, je vois que les 10 minutes réglementaires sont passées, donc c'est la petite introduction en version française. Pourquoi francophone? Pour que ça inclue tous les pays, tous les musulmans et toutes les musulmanes de France et de Navarre, et notamment francophones, donc du Mali, du Maroc, d'Égypte, d'Arabie Saoudite, évidemment, à plus forte raison, puisqu'on nous offre en plus un livre. Donc merci. Bismillah, hein, c'est le bon, j'apprends à dire de temps à autre. Et donc voilà, et voilà, je reviendrai, hein, à bientôt, et que la paix soit avec toi.